À la base, on voulait une maison, on va dire, classique, on cherchait rien. Si, on voulait quand même une maison qui sorte un peu de l'ordinaire, mais pas forcément avec des matériaux nobles ou quoi que ce soit, parce que c'était pas dans notre démarche à la base. Et puis après, Pierre nous a guidés gentiment. On s'est retrouvés sur des matériaux, on va dire, nobles et surtout bruts. L'insertion a été assez vite trouvée en fonction des demandes, avec une forme en Y qui accueille dans la partie garage et qui s'ouvre sur le paysage en recréant comme un système de patio ouvert sur le paysage entre l'espace nuit et l'espace jour. On est arrivé à ces 3 volumes qui définissent le garage, la pièce de vie et puis les chambres. On était sur une maison à la base qui était un peu plus volumineuse, un peu plus grande. Et puis effectivement pour des questions de budget, on a dû revoir à la fois le volume de cette pièce de vie et les matériaux constitutifs. L'idée c'était vraiment d'essayer d'avoir des cadrages qui cadrent le paysage qu'on a à l'arrière, une ouverture et en même temps des transparences entre les différentes parties de la maison. C'est pour ça qu'on a une grande ouverture dans le couloir qui permet de magnifier en fait aujourd'hui le CLT qui est lisible en transparence avec les personnes qui peuvent passer devant, etc. Tout le monde dit, ouais, c'est vrai que ça apporte une certaine chaleur, comparé à un placo blanc ou même de couleur. Non, mais c'est vrai, après, c'est pas du tout la même approche, Là, on se sent bien, C'est vrai que dans une maison bois, on se sent bien. Parce que j'ai toujours pensé qu'utiliser des matériaux bruts en finition pouvait avoir un intérêt à la fois économique et on a le rapport à la matière directement, plutôt que le rapport à un habillage neutre, sans expression et abstrait, Souvent, on pense que le fait d'avoir ces matériaux bruts serait plus cher parce qu'il faut des meilleures finitions, etc. Et on s'est rendu compte que pas forcément, et qu'on arrivait à avoir à la fois, on va dire, la qualité de l'espace et de la matière qui le constitue. Ce qui a été fait, c'est bien, on en est content. En fait, c'est vraiment le fruit d'un travail en fait en équipe. Ah oui, de toute façon, avec un architecte, c'est vraiment une équipe. On pensait être plus calme, plus serein avec un architecte en se disant on lui laisse le travail, il va nous mâcher le tout boulot. Et en fait, on s'est aperçu que non, on ne prend pas un architecte pour être tranquille, mais c'est vrai qu'il y a du stress automatiquement de chaque côté. Mais à la fin, on a quand même quelque chose de... C'est autre chose, On parle beaucoup aujourd'hui de réhabiliter les bâtiments, ce qui est tout à fait normal et jouable, mais comment faire quand vous avez la demande de construire quelque chose de neuf et que vous avez envie de le faire de manière raisonnée et écologique. Cette maison, c'est un peu pour moi le premier jet, en quelque sorte, d'un concept, d'une conception de l'architecture qui allie le béton et le bois dans des proportions qui correspondent à chaque fois à un site, à des attentes et à des usages particuliers. Le mur CLT permettait de ne pas avoir ni de peinture ni de placo par après, et donc ça nous permettait aussi d'avoir un chantier rapide, parce qu'en gros on a commencé la pose du CLT je crois en août, fin août, et on a réceptionné la maison le 27 novembre.